Christophe Fusillot, merci beaucoup pour ces propos encourageants. 50 millions d'investissements, effectivement, voilà qui donne la voix et l'impulsion. Alors justement, la voix et l'impulsion, nous allons aussi la partager en revenant sur la notion du marché, le marché du vélo à assistance électrique, ses tendances, ses constats aujourd'hui. C'est Jérôme Valentin que nous allons accueillir, vice-président de l'Union Sport et Cycle, pour un petit regard, mon cher Jérôme. Je vais vous laisser prendre un micro et ensemble, nous allons partager justement donc, ce regard à la fois sur l'économie, sur la valeur de ces activités autour du VAE. Bonjour à tous, merci. Écoutez, avant de démarrer, je voudrais faire 3 remarques liminaires. La première, c'est que je suis bien évidemment très content de faire cette présentation du marché aux 4e assises. J'ai fait les 3 premières. J'ai attendu assez longtemps pour cette 4e édition. La voilà, tant mieux. Donc je suis bien content d'être avec vous. La deuxième, c'est que je regardais le film là qu'Emmanuel a choisi de passer en introduction. Et franchement, je me demande ce que je fais dans mon appartement parisien. Voilà. 4 heures, hein. J'ai noté 4 heures. Hein. Paris, Isère, 4 heures. Hein. J'ai bien retenu. Et puis la 3e remarque liminaire, elle va vers monsieur le vice-président, monsieur Fusillot. Je suis séduit. Je suis totalement enthousiasmé par toutes vos initiatives. C'est absolument extraordinaire ce que vous mettez en œuvre. Et ça va exactement dans le sens de ce qu'on essaye de faire au niveau national. Et avec les vélos qu'on promeut, la pratique du vélo qu'on promeut et l'augmentation des cyclistes tous les jours. Donc un grand bravo, cher monsieur. Et c'est vraiment un témoignage qui me séduit. Voilà. À partir de là, on m'a demandé donc de présenter les chiffres et les tendances. Alors, c'est un peu comme dans une entreprise. Je vais vous présenter beaucoup de chiffres, d'accord ? Mais d'un autre côté, si on n'a pas de chiffres, on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous présenter des chiffres, d'essayer de vous donner quelques interprétations. Bien évidemment, on pourra en discuter, mais ne m'en voulez pas de chiffrer finalement ce qu'on voit et ce qu'on vit sur le marché. Voilà. Alors, j'ai choisi... C'est la présentation. Ah, pardon. Petit cadeau. Alors, effectivement, il faut que je... Voilà. Alors, j'ai choisi effectivement cette image en rapport avec mon appartement parisien, bien évidemment. Et je l'ai longtemps regardée et j'avoue que je suis totalement séduit. De quoi je vais vous parler ? Je vais vous parler d'abord du marché français et de l'année 2020, parce que c'est une année quand même... on l'a appelée dans notre observatoire atypique. En fait, elle est vraiment atypique, mais elle est en même temps exceptionnelle. Et elle crée une référence par rapport à l'avenir. Ensuite, je vous parlerai du contexte européen, parce qu'en fait, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe dans le domaine du VAE par rapport à l'Europe. Et on a des enseignements à tirer, notamment par rapport aux perspectives d'évolution du marché, puisque nous avons, et vous le savez, des pays plutôt dans le nord de l'Europe qui sont beaucoup plus en avance par rapport à la notion de culture du vélo, par rapport à nous. Alors, ça nous donne quand même un énorme avantage. C'est que globalement, on a un potentiel considérable si on considère que finalement, on va passer par le même chemin. Alors, première chose, le marché français, quelques faits marquants, les chiffres du marché et puis quelles étaient les initiatives finalement 2020 en faveur de l'usage du vélo. Alors, ça, c'est les 12 dernières années. Donc, les 12 dernières années, on voit une croissance. Si je regarde la croissance pondérée annuelle en volume, elle est de plus 25%. Un marché qui croît de plus 25% pendant 12 ans, même si la base de départ est petite, il ne va pas s'arrêter. Okay ? Ça n'existe pas dans la physique. Okay ? Alors, quels sont les éléments ? Vous avez des éléments structurels et vous avez des éléments conjoncturels. Les premiers, je vous les laisse les lire, ils sont totalement structurels. Le dernier, la pandémie, ce que nous avons vécu pendant les 18 derniers mois, c'est bien évidemment un élément conjoncturel qui a été un accélérateur. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous avez en gras et ce qui s'est passé en 2018. Aucun pays européen qui a aujourd'hui une culture vélo développée et un usage du vélo développé, aucun pays européen
ne l'a fait sans un plan national vélo. Et nous avons, Édouard Philippe a présenté le deuxième plan national vélo. Le premier était en 2012, c'était un flop total. Mais celui-là, ça n'a pas été un flop total. C'est en fait le départ, vraiment, je dirais, d'une implication des pouvoirs publics, même si on l'avait un peu critiqué à l'époque en disant que les investissements n'étaient pas très, très importants. En fait, c'est le point de départ de la naissance d'une culture vélo en France. Et quand je dis culture vélo, bien sûr, on l'avait dans les années 70-90, d'accord, mais là, c'est d'une culture de l'usage du vélo. Et la France n'a jamais été, jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, un pays où on utilisait le vélo comme déplacement urbain. Et là, on a un potentiel considérable. Le marché national français en 2020, il a eu une croissance de 25%. 25% en valeur. 25% en valeur en 2020, il n'y a pas beaucoup d'entreprises ou d'industries qui ont fait ça. Et quand je dis ça, je pense à vous, les gens de la montagne, parce que vous avez énormément souffert. Mais d'un autre côté, je ne peux pas changer le chiffre. Ce n'est pas moi qui fais les chiffres, donc c'est un constat. Et c'est tiré par quoi ? C'est tiré par une croissance de 58% des ventes de vélos à assistance électrique. C'est tout à fait exceptionnel. Alors, vous avez des effets volume et des effets prix, on va en parler dans le détail, mais vous voyez que c'est vraiment le vélo à assistance électrique qui tire la croissance en valeur, et on va le voir dans les slides suivantes, en volume de ce marché. À partir de là, si on regarde en volume cette fois-ci, 514 672 vélos vendus en 2019, donc c'est 29% de croissance. Donc les chiffres que je vous ai montrés précédemment, vous voyez, c'est la même chose, simplement on partait de 2008, et on constate que globalement, la croissance de l'année dernière était encore plus forte que celle des 2 dernières années. Donc ça, c'est très bien. Et ce chiffre en volume, il représente une pénétration du VAE par rapport à l'ensemble des vélos neufs vendus en France de 19%. En gros, ça veut dire que chaque fois qu'on vend 5 vélos en France, il y en a un qui est électrique. Retenez ce chiffre-là, parce que j'en reparlerai quand je parlerai de l'Europe, et vous verrez comment on se compare. Et c'est un chiffre qui est assez intéressant par rapport à la pénétration et à l'usage du vélo dans un pays. Alors, ce chiffre-là, je vous l'ai déjà présenté, donc 1,70 milliard en valeur, et je vous ai dit qu'il y avait une croissance de 58%, mais cette valeur, elle représente 56% des ventes de vélos. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a passé finalement aujourd'hui la barre des 50%. C'est la première fois que les vélos à assistance électrique passent la barre en valeur du marché. Et c'est important parce que cette croissance qui est de 25% depuis 12 ans, elle va faire que globalement notre marché il va croître maintenant très très rapidement parce que la base est devenue importante. Plus d'un tiers des ventes. Donc on peut s'attendre dans les années suivantes, et je vais vous le montrer aussi, eh bien, que cette tendance va porter notre marché de façon très significative. Un prix moyen de vélo de 2079 €. Alors franchement, je vous avoue que quand on a fait l'étude de l'Observatoire, j'étais très surpris par ce chiffre-là, qui me paraît très élevé. Mais en fait, il faut le relativiser par rapport à ce qui s'est passé en 2020. Ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'il y a eu une pénurie, à la fin de l'année, une pénurie de vélos, mais une très très forte demande. Et quand vous avez une très très forte demande d'un produit, est-ce que vous faites des remises ? Non, vous ne faites pas de remises. Et il y a au moins la moitié de cette augmentation qui est liée au fait que les revendeurs, et d'ailleurs les marques elles-mêmes, n'ont pas fait de remise, parce que la demande était forte. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a de plus en plus, et vous le voyez dans les vélos que vous avez dans le hall, vous avez des vélos qui sont de plus en plus sophistiqués, avec des autonomies qui augmentent, une petite course à l'autonomie, on pourra en reparler, mais avec tous les vélos à assistance électrique aujourd'hui ont des freins hydrauliques. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc en fait, un niveau de performance des composants qui est à la hausse. Et ça, bien évidemment, ça augmente la valeur du produit. À partir de là, alors là, on rentre un peu dans le détail. Bon, je ne vais pas rentrer, je vais pas vous détailler tous ces éléments-là. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est que finalement, vous avez 3 segments principaux qui sont tirés par le VAE. Donc,
les villes, le VTT, le VTC. Chose remarquable, c'est ce petit 46 ici. Pourquoi ? Parce que c'est la plus grosse croissance, avec une base qui est déjà bien établie. Et souvenez-vous, le marché français est un marché de loisirs. Il y a une dizaine d'années, le VTT était, pendant très très longtemps, le vélo préféré des Français. Parce que l'usage, ce n'était pas du tout le vélo taf, ce n'était pas du tout le vélo urbain, c'était le vélo loisir. Donc on est là, avec le VTT AE, on est dans le segment du loisir, bien sûr du sport et aussi de la compétition. Hein. On a quand même une Coupe de France et un championnat du monde. Et donc c'est un segment qui, globalement, a une capacité de croissance, un potentiel de croissance très très important. Une autre remarque, la route, on s'attendait un petit peu à une croissance supérieure. Alors la route, elle est un peu limitée parce que globalement, les gens qui achètent des vélos de route, c'est souvent pour monter des cols. Et ensuite, c'est vrai qu'on est relativement limité sur le plat ou en descente, avec un VAE qui est quand même limité à 25 km/h. Chose remarquable aussi pour l'avenir, c'est ce petit 354. Alors 354, on peut se dire c'est extraordinaire. Bon, la base est relativement faible. Par contre, il est clair que là, on rentre dans un autre segment, le segment de la cyclologistique, de la livraison du dernier kilomètre. Et là, on peut s'attendre dans les années à venir, si on regarde le marché allemand, ce qu'il est en train de faire, à avoir une véritable croissance. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez en France plus de 35 acteurs qui se sont mis sur le vélo cargo à assistance électrique. Donc surveillons ce segment-là, qui a un fort potentiel. Une question qu'on peut se poser sur ces segments, c'est finalement quel est de ces trois segments celui qui va finalement l'emporter. Eh bien, on verra ça dans la deuxième partie par rapport au marché européen. Alors, ça, c'est une slide qui est un petit peu compliquée. Donc, aujourd'hui, vous avez, si vous voulez, sur la partie droite, vous avez les segments de distribution, détaillants, multisports, Internet. Autres, ce sont les centres auto qui distribuent et qui font la promotion de VAE. Et puis, les GSA, ce sont donc les grandes surfaces alimentaires. Là, vous avez le marché en valeur, donc 1,70 milliard. Et donc, c'est la répartition des ventes en valeur par rapport à ces enseignes de distribution. On voit clairement que les 2200 à peu près indépendants du cycle en France se taillent la part du lion avec 76% de part de marché. Ce qui est remarquable, c'est surtout la petite flèche qui est à droite, à droite, et qui montre en fait la croissance de ces segments. Et là, on voit que finalement, les indépendants du cycle, les détaillants, ils ont une croissance de 64%, c'est-à-dire 6 points supérieurs à la croissance du marché. Donc en fait, ils surperforment. Alors qu'à contrario, les multisports, ils croissent de 33%. Alors on pourrait être très satisfait du 33%, c'est quand même inférieur à la moyenne. Donc ils perdent du terrain. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et si on regarde exactement la même... alors je ne dois plus avoir de pile, ou je le dirige peut-être mal. Je sais pas. Sinon on le reprend en régie. Si vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc là, on voit le même découpage en volume. Et là, en volume, vous voyez que les choses sont un petit peu différentes. Alors c'est vrai que globalement, ce qu'on vend chez les détaillants, ce sont des vélos finalement de très bonne facture, j'allais dire, plutôt haut de gamme par rapport aux vélos qui sont vendus dans des grandes surfaces sportives, voire alimentaires. Et on a à peu près les mêmes taux de croissance ou la même tendance des croissances par rapport à ces canaux de distribution. Ça remarche. Là, vous avez un découpage par rapport au segment de vélos. Et on voit globalement que même s'ils sont tous en croissance, alors vous avez la petite flèche, le trait rouge qui vous indique le prix moyen, qui est légèrement supérieur à 2 000 €. Et là, on voit qu'en fonction des segments, vous avez des évolutions qui sont différentes. Et ça, c'est lié à deux choses. C'est lié au mix, volume, prix de vente, en fonction des canaux de distribution. Les différents canaux de distribution ne vendent pas toujours le même mix des vélos, donc vous avez un fort effet mix.
Et puis, dans certains vélos, là où vous avez les augmentations les plus importantes, c'est qu'en fait, vous avez des évolutions techniques qui sont très importantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un VTT AE tout suspendu, on trouve des prix qui vont jusqu'à 10 000 euros. Donc, ce sont de très belles machines. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même dans des vélos de ville. Là, vous avez la même distribution par rapport aux canaux de distribution. Bon, on remarque très bien les prix moyens en GSA, en GSD. Donc GSD, c'est ce que j'avais appelé autre tout à l'heure, c'est-à-dire en fait les centres auto, qui sont nettement en dessous de la moyenne, et les multisports. Et on voit bien que ce sont effectivement le marché des détaillants qui tire le marché en valeur, puisqu'on a une augmentation très forte du prix moyen. On se positionne sur la France. En France, en 2020, il s'est assemblé, alors certains diront fabriqué, 261 000 VAE. Donc c'est 38% globalement des VAE qui sont construits en France. Si on regarde les mêmes chiffres par rapport aux vélos classiques, on constate qu'en France, on fabrique 20%, on assemble 20% des vélos qui sont vendus en France. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt au niveau de l'assemblage et de la fabrication des vélos, il y a un fort intérêt par rapport aux vélos à essence électrique. On avait fait une prévision pour 2021 de ce chiffre-là, et le questionnement, les assembleurs français, la grande dizaine des assembleurs majoritaires, avaient prévu une croissance de 40% de leurs assemblages en France, c'est-à-dire très significative. À partir de là, quelles sont les importations? Les importations, on importe aujourd'hui d'après le Code des douanes. Alors, ce n'est pas forcément exact, mais c'est l'information qui est fiable, la reprise du Code des douanes, et on constate une très forte augmentation. Effectivement, la demande ayant été très forte en 2020, on a plus importé que ce qu'on ne faisait par rapport aux années précédentes. Avec Taïwan, qui sort un peu du... je dirais, qui est le premier pays importateur en France. La Chine, alors souvenez-vous, on a un anti-dumping en Chine. Ceci étant, vous avez 2 ou 3 assembleurs fabricants chinois qui ont des dérogations par rapport à ces lois anti-dumping. Ça correspond à peu près à ce taux d'importation. Et puis le Portugal, il faut le surveiller, parce que le Portugal, l'année dernière, il a assemblé 3 millions de vélos. Et donc, c'est un pays qui, aujourd'hui, met les bouchées doubles sur l'industrie du vélo et entend bien tirer son épingle du jeu par rapport au marché européen. Donc, à surveiller. Bon, et puis, dans une moindre mesure, l'Allemagne et la Hongrie. Au niveau des exportations, un peu surprenant, une baisse forte des exportations, mais c'est pas... Finalement, c'est assez logique. Dès l'instant où la demande nationale est importante, il y a eu, on privilégie effectivement le marché national, avec une prédominance des exportations sur l'Allemagne et sur la Belgique. Vous avez les chiffres. Voilà, si vous voulez, les chiffres du marché 2020. Un certain nombre d'initiatives que vous avez là. Je ne vais pas toutes les décrire. La première, vous avez M. Tumrel qui vous parlera de Corépil tout à l'heure, donc je ne vais surtout pas déflorer le sujet, mais c'est une initiative que nous avons prise à l'Union Sport et Cycle depuis il y a 4 ans, je crois, et qui en fait est un véritable succès, donc tant mieux. La création de l'APIC, cette association qui s'occupe du marquage des vélos. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2021, tous les vélos neufs vendus en France devraient être marqués. Et ça, c'est important. C'est important pour lutter contre le vol, et c'est aussi important pour comprendre le marché. Et depuis le 1er juillet 2021, toutes les transactions par des professionnels des vélos d'occasion doivent aussi être marquées. Donc ça va nous aider aussi à comprendre l'évolution du marché. Des programmes CE, le Vélogistique, je vous en avais parlé il y a 2 ans, et puis celui porté par la FUB qui était le coup de pouce vélo. Alors vous en avez probablement tous entendu parler. Il a quand même généré 1,9 million de réparations à 50 euros, de bons de réparation à 50 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, en théorie, on a sorti 1,9 million de vélos des garages français.
Le parc est à peu près de 30 millions d'euros de vélos, hein, donc il y en a encore beaucoup à sortir. Bon, en fait, ce n'est pas tout à fait le cas, mais même si c'est 50%, c'est absolument extraordinaire d'avoir fait une initiative financée par les pollueurs, hein, programme d'économie d'énergie, pour remettre les Français à vélo. Ça, c'est franchement fantastique. Une chose aussi qui est totalement à remarquer, et je félicite la région Rhône-Alpes pour ça, c'est la création de clusters en France. Le cluster vélo, alors j'aime pas beaucoup ce terme, mais c'est le terme qu'ils utilisent, donc je me permets de le réutiliser. Mais en fait, ce sont finalement des filières. Donc il y en a une, MAD, la filière Auvergne-Rhône-Alpes, et j'avoue que le travail qu'ils font est absolument extraordinaire. Il y a le même chose ou similaire en Occitanie avec Vélo Vallée. Et puis, il y a aussi une initiative des fabricants de cargo. Et eux, au niveau national. Il y en a probablement d'autres. Je m'excuse si je ne les ai pas cités. Mais ça, ce sont des initiatives qui sont tout à fait intéressantes parce que ça rassemble les acteurs du vélo. Ça leur permet de créer des synergies. Et ça leur permet surtout d'avoir des plans d'action pour développer l'usage et la fabrication du vélo en France. Et la dernière chose, c'est il y a maintenant, début octobre, au début du mois d'octobre, une mission parlementaire au député Gouffier-Cha qui va lui-même plancher pendant 3 mois sur la structuration d'une filière nationale en France du vélo. Donc il va en fait faire un certain nombre de recommandations de façon à ce qu'on s'organise pour créer une filière nationale vélo. Et je pense que franchement, c'est une excellente chose. Alors, bien sûr, ça n'est pas que les assembleurs, que les distributeurs. C'est le tourisme, c'est la formation, c'est la création d'emplois, c'est tout l'écosystème vélo. Et toutes les initiatives que vous avez mentionnées, Monsieur le Vice-président, eh bien, elles feront partie de cette revue, de façon à ce qu'elles soient incluses et qu'on aille tous dans le même sens pour développer l'usage du vélo. Voilà ce que je voulais vous dire sur le marché français. Alors, Jérôme, on a vu des chiffres 2019-2020, on arrive à la fin de l'année 2021. Est-ce que les tendances se sont confirmées? Est-ce qu'on a des éléments de réponse sur 2021? Oui, alors c'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée, Jean-Monsieur. Bien sûr, on a des tendances. Alors, en fait, le marché de 2021 est autant si l'année 2020 était atypique, l'année 2021, elle sera encore plus atypique. On a une situation de paradoxe. On a une demande qui reste soutenue, même si on voit quelques petits frémissements de ralentissement, mais la demande est surtout très soutenue. Et par contre, les assembleurs et les marques de vélos ont une difficulté énorme de s'approvisionner en composants. Pourquoi ? La majorité des composants viennent d'Asie d'une façon générale. Et en fait, les fabricants de composants n'ont pas investi par rapport au niveau de la demande. Ils ont estimé qu'il y avait un effet conjoncturel qui allait se ralentir dans les mois à venir. Et en fait, depuis plus d'1 an, on voit que cette demande, elle ne baisse pas. Et donc, il y a une carence, effectivement, de composants qui fait que les marques n'arrivent pas à suivre à hauteur de la demande. Alors, soyons quand même réalistes. La demande, elle était entre 2 et 3 fois supérieure. On a une croissance de 25% par an. On ne va pas avoir une croissance de 200%. Ça, c'est sûr. D'accord ? Ou en tout cas, si elle existe, elle ne sera que temporaire. Donc, ils n'avaient pas forcément tort. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui, on pense que ces difficultés s'arrêteront d'ici la fin de l'année 2022. Donc, il y a encore une année à passer. Et puis ensuite, ça va plus ou moins se réguler. Si jamais la demande tombait demain matin, je pense que ce serait terrible pour l'industrie du cycle parce que toute la chaîne serait surstockée. Donc, ce n'est pas un souhait. Donc, voilà. Donc, que dire de l'année 2021 ? Ce sera globalement une bonne année, mais ce ne sera pas une année où on aura pu exploiter la croissance et le potentiel de croissance lié à la demande. Alors, on va jeter un œil maintenant sur l'Europe, avec un regard, je crois, sur justement la France, certes, mais au milieu de l'Europe. Absolument. Je pense que c'est absolument intéressant. Alors, le marché européen, c'est 4,5 millions de VAE. Souvenez-vous, la France, 514 000. Le marché européen, 4,5 millions. 4,5 millions sur 22 millions de vélos vendus en Europe en 2020. Vous avez exactement le même type de tendance. Et même, j'irais même plus fort,
vous voyez que la courbe rouge, qui est celle de l'année 2020 en Europe, elle a un taux de croissance qui est supérieur à 30%. Donc en fait, au niveau européen, il y a une accélération globalement des ventes de VAE. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que ça veut dire qu'encore une fois, ça ne va pas s'arrêter demain. Vous avez dans le tableau de droite la répartition, et on voit que l'Allemagne, bien évidemment, joue un rôle extraordinaire, moteur par rapport à ça. Alors bien sûr, l'Allemagne est une base importante. Si on regarde les Pays-Bas, 12% du total du marché, avec seulement 17 millions d'habitants, le taux de pénétration est quand même bien meilleur. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle, c'est que ça nous donne un potentiel de croissance qui est très significatif. Si je regarde cette fois-ci la production en Europe, on produit en Europe 3,6 millions de VAE, c'est quand même assez important, sur les 14,5 millions de vélos qui sont produits en Europe. Alors, ce qui est assez intéressant de voir sur cette courbe, c'est que globalement, vous regardez 2017, et depuis 2017, vous voyez une très forte accélération de la production des VAE en Europe. Elle est bien évidemment due en partie à la croissance du marché, mais aussi au fait qu'on ait mis en place un système d'antidumping par rapport à la Chine dès 2018. D'accord ? Et là, on voit vraiment l'effet de l'antidumping. Et puis, vous avez sur la partie de droite, vous avez les pays qui finalement fournissent l'Europe et qui sont, comme vous le voyez, à majorité Asie par rapport aux vélos assemblés. Alors, si on regarde en termes de segments d'usage, et là, souvenez-vous, on avait nos 3 segments d'usage en France avec les vélos de ville en premier, les VTT et puis les VTC. Finalement, on n'est pas très loin de tout ça, mais l'équilibre est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que vous avez un équilibre beaucoup plus proche, presque un tiers, un tiers, un tiers, entre ces 3 segments. Et on peut imaginer que dans quelques années, eh bien, le marché français sera à peu près dans cette structuration. Très forte montée des VTT parce que c'est la dimension loisir, mais la dimension usage urbain qui se développe aussi énormément. Vous êtes à Grenoble, donc vous avez beaucoup de chance, je ne vous parle pas de la circulation à Paris. C'est un enfer total aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez aller d'un point à un autre, franchement, le meilleur moyen, c'est le VAE. Donc voilà. Et puis les autres segments, qui restent finalement des segments un petit peu confidentiels par rapport à tout ça, même si en valeur, c'est vrai que par exemple, le segment du cargo est un segment qui est important parce que les prix moyens globalement du cargo sont très élevés. Alors, si on regarde les prix moyens, je vous disais tout à l'heure que le marché français avec 2079 € était un prix assez élevé. Quand on regarde les autres pays en Allemagne, alors je vous ai marqué que les pays des prix moyens de vente des plus chers, bien évidemment. Les 27 ou les 28 autres pays sont à droite de ce schéma. Mais quand même, on arrive à des niveaux de prix qui sont très importants. Alors, c'est tant mieux, mais c'est aussi que ces vélos sont de plus en plus sophistiqués. Il y a vraiment un rapport entre le prix de marché et... Alors, j'aime pas dire la qualité, parce qu'ils sont tous de bonne qualité, même les vélos à 500 ou 600 €, mais la performance, l'autonomie, et puis les options qu'on peut trouver sur les vélos. Donc, vous voyez, avec 2079 €, on est là à la 6e place. Alors ça, c'est un schéma assez intéressant dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que la pénétration du VAE en France, c'était 19%. Donc, c'est la courbe en rouge. D'accord ? Donc, chaque fois qu'on vend 5 vélos en France, il y a un VAE. Regardez ce qui se passe dans les Pays-Bas. Un vélo sur 2. Et encore une fois, ça nous donne un indicateur. Les Pays-Bas, ils ont mis 30 ans à développer la culture du vélo. Nous, on va mettre 10 ans. On va mettre 10 ans parce que les choses s'accélèrent, etc., etc. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans 10 ans, on sera probablement à 50% du marché. Alors, je voulais vous faire part de ce que j'avais vécu moi-même. Je suis rentré dans l'univers, l'industrie du vélo en 2011. Et qu'est-ce qu'on me disait en 2011 ? En 2011, on m'a dit « Ah, monsieur Valentin, c'est génial le VAE.
En 2015, on vendra un vélo sur 3, ce sera un VAE. Alors, je me suis dit, là c'est bien, je prends les responsabilités d'une nouvelle entreprise, on va mettre le paquet sur les VAE. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais en 2015, on m'a dit, Monsieur Valentin, en 2020, ce sera un vélo sur 2 qui sera un VAE. Et vous savez ce qu'on me dit aujourd'hui? En 2025, ce sera 2 vélos sur 3. Alors la question, c'est où ça s'arrête? Alors s'arrêter justement, est-ce qu'il y a des risques, mine de rien, ou des menaces quand même qui pèsent sur le marché européen? On l'a vu tout à l'heure sur le marché français. Alors, tout à fait, il y a des risques. Moi, j'en vois deux principaux. Il y en a un, c'est la réglementation. Aujourd'hui, le vélo à assistance électrique est considéré comme un vélo. On a une vraie menace. Pourquoi? Parce que vous avez un moteur sur ce vélo. Le moteur ne sert pas à avancer, puisqu'en fait, pour avancer, vous devez pédaler pour entraîner le moteur. Et si vous arrêtez de pédaler, le moteur ne vous entraîne plus. Donc, on est vraiment dans le registre du vélo. À partir de là, vous avez des influenceurs, des lobbyistes qui disent non, vous avez un moteur, donc c'est un cyclomoteur. Et là, on a une vraie menace. C'est que s'il y a une reclassification du VAE en cyclomoteur, alors je vous garantis, ça va donner un coup de frein au développement des VAE et ce sera au profit des scooters électriques ou des motos électriques. Donc ça, je considère que c'est une véritable menace réglementaire et qu'il faut absolument qu'on se batte contre le fait que le VAE, il va seulement jusqu'à 25 et c'est tant mieux et ça reste un vélo. Avant tout. Avant tout. La deuxième chose, la deuxième menace que je vois, qui est aussi une menace réglementaire, enfin plus ou moins réglementaire, c'est finalement l'antidumping. On a réussi en 2018 à faire adopter l'antidumping pour les VAE par rapport aux importations chinoises. On avait réussi en 1993, et depuis 1993, à avoir un antidumping de 48,5% sur les vélos classiques, que nous avons toujours. Mais là, c'est une vraie menace. C'est que si on n'arrive pas à reconduire ces antidumpings qui sont valables pendant 5 ans, donc renouvellement en 2023, on aura vraiment une deuxième menace. Parce que là, on aura des vagues de VAE, et là, cette fois-ci, je vais dire bas de gamme, qui viendront nous inonder. Voilà, donc ça, c'est les deux grandes menaces que j'anticipe. Juste un point sur ce risque de bas de gamme. Est-ce qu'on n'a pas vu quand même dans les chiffres qu'il c'est un marché de confiance? On a vu que tout à l'heure, les détaillants étaient quand même les premiers interlocuteurs. Est-ce qu'il n'y a pas un marché de confiance? C'est ce qu'on fait. Même avec le bas de gamme, on va quand même chercher de la qualité, du conseil, de l'expertise. Alors, moi, je respecte tous les fabricants de vélos parce qu'ils contribuent à l'augmentation de l'usage. Et par contre, ça dépend de ce que vous faites avec votre vélo. Si vous achetez un VAE à 599 €, ça existe, ça se vend et il y a plein de gens qui les achètent. Si vous allez tous les jours au travail, que vous faites 25 km par jour, même 15 km par jour, vous aurez une limitation dans l'usage de votre vélo parce qu'il n'est pas forcément conçu pour ça. Si vous voulez balader, alors excusez-moi, mais si vous vous baladez au Bois de Boulogne et que vous faites ça une fois tous les 3 mois, il n'y a aucun problème. Votre vélo à 599 €, il vous donnera une très grande satisfaction. Voilà, donc ça dépend en fait de l'usage. Et ce qu'on voit, ce qui se passe, c'est que le consommateur, il s'adapte. C'est-à-dire qu'il va acheter un vélo à 599 €, et moi je peux le comprendre, il va l'utiliser et en fonction du taux d'utilisation, il va se rendre compte que globalement, ce n'est pas forcément adapté à ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il va progressivement monter en gamme. Et les gens qui achètent aujourd'hui des vélos à 3 000 €, parce qu'ils savent ce qu'ils achètent, ils connaissent le produit et ils connaissent l'utilisation qu'ils vont en faire. Alors, on va peut-être jeter un petit coup d'œil sur les perspectives d'évolution de ce marché sur vélo à assistance électrique. Absolument, et avec grand plaisir. Alors ça, c'est ce que j'annonçais en fait premier trimestre 2020. Vous voyez, donc ça, c'est notre courbe de croissance. Donc en bleu, vous avez le total. En rouge, vous avez les vélos classiques ou traditionnels, comme on veut les appeler. Et puis en vert, vous avez les VAE. Donc j'avais prévu, effectivement, que globalement, l'année du Covid, on aurait une baisse des ventes du vélo. Forcément, on était à ce moment-là en plein mois d'avril. Et donc, on était tous à l'arrêt. À partir de là, ce qui s'est passé, je vous mets les deux slides en même temps, ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. Au lieu d'avoir un creux, on a eu une bosse.
consommation bien supérieure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je confirme, moi, que globalement, on va passer le cap du million de VAE avant 2024. Donc ça, c'est assez significatif. Souvenez-vous, on est à 514 000 en 2020. À partir de là, la question qu'on peut se poser, c'est « et après ?» Là, j'ai pris l'exemple de 4 pays et je vous ai mis en fait les chiffres. Donc, attendez, au niveau de l'axe des ordonnées, vous avez le taux de pénétration des VAE. Souvenez-vous, on est à 19%. Certains pays sont, vous voyez, à 50%, comme les Pays-Bas. Sur l'axe des abscisses, vous avez le nombre de VAE vendus dans le pays en question par millier. Donc, aujourd'hui, en France, on est à 514 000. L'autre chiffre par rapport au marché français, c'est 2017. Donc, on voit les évolutions différentes. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, vu ces évolutions de 4 pays que j'ai pris bien évidemment par hasard, comment va évoluer la France? Eh bien, ce que je confirme par rapport à ce que je viens de vous dire, la slide précédente, c'est que globalement, en France, on aura passé le million de vélos, qui est là. D'accord? Donc, on sera à droite de cette ligne-là. Et on a fait une étude au niveau du CONEBI. Donc, le CONEBI, c'est une association européenne des différentes associations nationales. Donc, il y a un groupe de travail qui travaille sur les prévisions de vente des vélos classiques et des vélos à assistance électrique. Eh bien, figurez-vous qu'on va passer le cap des 3 millions en 2030. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement le taux de pénétration des vélos à assistance électrique va augmenter par rapport aux vélos classiques, mais que le marché va lui-même grossir très fort. Ce qu'on n'a pas vraiment vu ces dernières années. Si vous regardez les 10 dernières années, en fait, le marché en volume, j'entends, le marché en volume, il a été relativement stable. Il va commencer à augmenter du fait de la base des VAE qui augmente très fort, mais il a été relativement stable, autour de 3 millions de vélos. Et là, on va passer à 5 millions. En tout cas, les prévisions, c'est qu'on va passer à 5 millions et que globalement, sur ces 5 millions, on aura 3 millions de VAE. Donc tout ça pour vous dire qu'on a un super marché pendant encore 10 ans. Voilà. Alors, peut-être une question, Jérôme, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que l'on vient de voir en termes de tendance? On évoquait tout à l'heure la difficulté éventuellement des approvisionnements. Est-ce qu'il y a d'autres défis à redouter, justement, sur cette belle croissance attendue? Du moins à surmonter, en tout cas. Oui. Alors, oui, il y en a, bien évidemment. Il y en a. Et le défi, j'en parlais un petit peu pendant ma présentation, c'est celui, effectivement, de la disponibilité des pièces. Et là, il y a une solution. La solution, c'est de créer une filière non seulement européenne, mais probablement française. Je sais que vous avez une table ronde cet après-midi sur le sujet, donc je ne vais pas en parler, mais je pense qu'un des défis, c'est effectivement cette dépendance vis-à-vis de l'Asie. Entre 1970 et 1990, on fabriquait, pas très loin d'ici d'ailleurs, l'ensemble des pièces du vélo. Tout ça est parti. Il n'y a aucune raison. Il n'y a absolument aucune raison pour que ça ne puisse pas revenir. Ou en tout cas, revenir partiellement. On est très bon en innovation, on est très bon quand on le veut en fabrication, et on a surtout des technologies de fabrication qui existent dans d'autres industries qu'on pourrait appliquer au vélo. Donc, un des grands défis qu'on aura, ce sera effectivement de maîtriser notre chaîne logistique par rapport à l'Asie. Deuxième élément qui est une conséquence de ça, c'est globalement, en temps normal, entre le moment où moi, en tant qu'assembleur, j'achète les composants et le moment où je mets le vélo dans le magasin, en temps normal, il se passait 6 mois. Aujourd'hui, il se passe entre 12 et 18 mois. C'est totalement ingérable. C'est totalement ingérable. En 18 mois, vous avez des évolutions des composants qui sont considérables. Donc, obligatoirement, je loupe en faisant ça, à cause de la chaîne logistique, les évolutions techniques et technologiques du marché. Donc, c'est un non-sens. Des challenges à réaliser, donc, et sans doute l'union fait la force. On l'avait déjà compris tout à l'heure avec le discours du vice-président. Merci Jérôme pour cet exposé. Je pense qu'on peut l'applaudir. C'était complet. Merci beaucoup. Merci.